Waouh, bravo, monsieur le narrateur. Ou madame, je répète. Waouh, je sais même pas si ce secret sera un jour dévoilé. Bref, revenons-en à nos moutons. Revenons-en à nos moutons. Je bégaye, revenons-en. Bon, ouais, j'arrête. Bon, bref, c'était une super idée. Comme ça laisse le suspense s'installer dans les cœurs des gens. Et dans le mien. Non, pas dans le mien, parce que je connais tout jusqu'au bout. Même la femme, et je vous la dirai pas. Et je spoilerai pas. Bon, on en est où, au fait? Bon, Kiloli, merci de me couper la parole, mais là, je causais, là, donc s'il te plaît, laisse-moi parler. Capiche, monsieur Tibougi, puis un mot ne sortira de mon bec, je le jure, je le crache, Valda. Ça se dit? M'en fiche. Allez, vas-y, cause. Donc, Madame, votre Altesse Momie, comme je vous le disais, il y a des inconnus, des étrangers en bas de l'arbre, et ils veulent vous parler. Ils m'ont demandé de venir dans l'arbre pour vous prévenir, et visiblement, ils ont l'air affolés, donc si vous pouviez me redescendre pour aller leur parler, ce serait sympa. Des étrangers, ouais, je vous l'avais dit. Je vous avais dit que mon flair ne me laissait jamais tomber. Ça, c'est l'aventure qui s'avance au coin du chemin. Ouais, je vais les suivre aussi. Toujours une petite oreille qui traîne, qui le lit. Ça peut pas manger de pain. Oh, ça veut rien dire, mais c'est pas grave, on continue dans la série Inventez-moi. Voilà, tout le petit monde en question est descendu au bas de l'arbre pour regarder et voir qui étaient ces nouveaux arrivants. Qui le lit béton était là, elle aussi, cachée, enfin c'est ce qu'elle croyait, trop absorbée par sa curiosité pour rester à sa place. Momie était intriguée. Elle était persuadée de les avoir déjà vus quelque part, mais où, elle ne savait plus. Quelque part dans sa mémoire, peut-être. Bonjour, Votre Majesté. Je m'appelle Juliette, et je suis la fidèle conseillère de la reine Goldie du peuple des Raies. Peut-être la connaissez-vous? Les raies? Mais bien sûr. Je savais bien que ça me disait quelque chose. Mes parents m'ont parlé de vous quand j'étais petite. Mais je ne comprends pas. Je pensais que vous viviez caché à cause de vos super pouvoirs. Eh bien, je vois que vous êtes au courant. C'est très bien, ça va simplifier les choses. Vous avez raison, Votre Majesté. Vos parents vous ont bien dit vrai. C'est un événement imprévu qui nous a fait sortir de l'anonymat. Ouah, des super pouvoirs, c'est trop cool, je savais. On est prêt à partir pour l'aventure. Et alors moi, les super pouvoirs, j'adore ça, hein. Je kiffe. Une autre raie intervient alors pour donner plus d'éclaircissements. Juliette, tu veux bien me laisser continuer, s'il te plaît? Bonjour, Votre Majesté, je m'appelle Paprika, et je suis le garde du corps de la reine. Il y a quelques jours, un ennemi nous a attaqués. Voulez-vous que je vous le décrive? Volontiers. Comme ça, si on le croise, on pourra en faire notre affaire. Eh bien, en parlant d'affaires, je ne suis pas très sûre, Votre Majesté, car il a l'air plutôt coriace. À première vue, il est gentil, il sourit, mais il cache bien son jeu. Et si vous le rencontrez, vous risquez d'avoir un petit peu de difficulté. Mais je vais essayer de vous le décrire, même si ma mémoire me fait défaut. Alors, c'était donc une créature qui ressemblait à un train bleu. Déjà, ça passe pas partout. Il avait aussi un visage, comme je vous le disais, très gentil. C'est pour ça qu'on s'est laissé faire, qu'on ne s'est pas méfié. Ça m'a très impressionné. Et au moment où on s'y attendait le moins, il nous a lancé de la fumée toxique. On est les seuls survivants avec la reine et sa petite fille. Mais elles se sont séparées de nous pour nous donner plus de chances de nous enfuir. Et aussi pour cacher la petite fille, je vous dirai plus tard pourquoi. Ouah, un train bleu, ça c'est bizarre. Dis donc. Bon, pour le moment, on peut pas en savoir plus, hein. Mais moi, je vais être chargée d'après Momie, certainement, parce que je fais tout. Détective, conseillère et aussi garde du corps. Donc, je vais vous prendre et vous mettre à l'abri. Parce que là, en gros, vous risquez rien. Ah, ce train bleu, il peut toujours se radiner. On va le dégommer. Qui le lit était sur les charbons ardents. Enfin, plutôt, petite le lit béton. Ouais, c'est ça. Je suis encore dans la de Zitibou, mais je t'écoute, hein. Ça, c'est ma version béton. Alors, s'il te plaît. Bon, je disais donc, petite le lit béton, puisque c'est elle, est repartie à la bibliothèque pour se renseigner sur ce fameux train. Et comme elle a peur de s'ennuyer, même si elle adore les livres, elle en a pris du coup un ou deux peut-être avec elle pour se distraire. On ne sait jamais quelquefois que cette petite attente serait interminable. Je me demande ce que je vais trouver. Bon, j'ai un peu peur d'attendre, c'est vrai, hein, parce que dis donc, attendre, c'est pas mon fort. Moi, je veux de l'action. Et ce train, je vais en faire mon affaire. Un gentil train qui devient méchant. Oh là là, ça sent le coup foireux encore une fois, hein. Donc il faut que je trouve quelque chose. Il faut que je sois performante pour que je ramène un petit peu des idées à Madame Momie et surtout des renseignements, parce que la fight, c'est mon truc. Allez hop, c'est parti. Petite le lit béton est arrivée à la bibliothèque et elle a cherché. Au bout d'une heure, elle en a un petit peu marre, il faut bien le dire. Alors elle prend un de ses livres et elle se met à lire. Je prends un livre pour m'amuser, comme ça je vais pas m'ennuyer. Mais par contre, je crois que je vais faire pleuvoir. Ah, je plaisante. Non, je sais pas du tout chanter, c'est une horreur. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans ce livre.
Et quelle n'est pas la surprise à la première page? Ouah, c'est quoi ça? Mais c'est le train? Wow! Mais alors il est tout beau, tout bleu et tout souriant. Oh purée, alors à mon avis, ça c'est pas une coïncidence. Faut que je retourne tout de suite voir Momie pour lui montrer. Et Anguille sous roche, je le savais! J'ai toujours raison. C'est pénible d'avoir raison, hein! Faudrait me donner une palme. Ouah, la palme de celle qui a toujours raison! C'est nouveau ça? Pourquoi pas un Oscar? Oh, allez, faut que je me présente, hein, c'est sûr. Oups, je m'arrête là, faut peut-être que j'ai la suite. Une image est loin d'être satisfaisant, alors voyons voir. Tite le Libéton continue donc à lire. Oh, c'était une bonne idée. À mon avis, c'est plus que ça. C'est presque une révélation. Voyons voir. Oh, bah tiens, voilà son histoire. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, un train qui a... Oh là, il a été fabriqué il y a plus de 150 ans. Oh putain, ça fait un bail. Oh, pardon pour les gros mots. Oh là là. Bon, bref, c'est l'excitation. Hein. Alors, 150 ans, ok. Alors, voyons voir. Abandonné sur une voie ferrée. Oh bah dis donc. Je crois qu'il faut que j'arrête de boire là-bas. Maudite rivière. Bon, bref. Alors, 150 ans, ça c'est fait. Ensuite, abandonné. Oh bah ça c'est moins fait. Ah bah c'est pas sympa. Abandonné par je sais pas qui. Oh là là, laissé à la dérive, le pauvre petit père. Oh, ah bah 150 ans après, quelqu'un vient le rechercher. Un certain Toti. Toti. Bah je le connais Toti. Oh, bah je lui parle tous les jours. C'est mon tonton Toti, papy Toti. Oh, alors là, il va falloir que j'aille le questionner. Oh, non mais dis donc, quelle coïncidence. Alors qu'est-ce qu'il a fait Toti? Il l'a remis en état. Ouais, alors, oh là, puis il a fait des trucs, hein. Il a remplacé le charbon par de l'eau. Ouais, écologique Toti, eh ben, il a toujours été comme ça, hein. Bon, et puis après? Bah après? Ah bah après, il n'y a plus rien. Non, vous rigolez? Une histoire aussi fantastique qui s'arrête là? Ah non! Ah bah il a disparu des radars. Oh là là! Bon, alors urgent, arbre des étibous, Toti, et puis explication. C'est parti.